Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du lundi 24 octobre. Aujourd'hui on fait un petit point sur nos plans, sur les indices DAX et Dow Jones comme tous les jours. On va commencer par le DAX. Le DAX qui est donc toujours dans sa phase de rebond technique, qui est passé ce matin au-dessus de la moyenne mobile 50. Il est bloqué néanmoins par le haut du biseau ascendant et par un Fibo important qui est 61,8 de toute la baisse. Donc j'ai envie d'acheter parce que le flux il est haussier et en 4 heures et en 1 heure. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'acheter sur un obstacle. Donc on va patienter tranquillement. Il est en train de se reposer pour l'instant sur le plus haut précédent qui tient. Donc c'est effet polarité. On est en phase de hausse. Correction dans un biseau. On casse le biseau. On échoue sur 61,8. Il revient se réappuyer sur le précédent plus haut. Donc j'ai surtout pas envie de shorter pour le moment. Même si l'actualité elle est assez chargée, avec toujours cette fête qui un coup est plus faucon, un coup est plus colombe, un coup le dollar baisse, un coup le dollar monte, même si globalement c'est plutôt haussier au niveau du dollar et des taux et donc plutôt négatif pour le marché. Ce sont les commentaires de membres du FOMC, notamment James Bullard vendredi qui a dit qu'il faudra revoir le calendrier des prochaines hausses, qui a permis au taux de se détendre et donc aux indices de rebondir vendredi. Donc on est quand même dans un marché qui est spécial. Maintenant, pour l'instant, j'ai plutôt envie de chercher des achats parce que je suis bête et méchant, je suis mon flux. J'aime bien cette zone du précédent plus haut, mais on est bloqué par le 61,8. Donc j'ai fait 3 petits plans. Un plan plutôt safe, c'est de se dire ok, je vais attendre qu'il casse enfin les 12 940, le 61,8 avant de faire des achats. Et par exemple l'OPR d'aujourd'hui. Un plan un petit peu plus joueur, c'est de dire ok, le pullback sur le précédent plus haut il est magnifique. S'il réintègre l'OPR, je vais tenter un petit achat joueur jusqu'au haut d'OPR et pourquoi pas plus si affinité. Et un plan quand même, un contre-plan, parce qu'on ne doit pas avoir de biais, c'est si jamais la correction elle continue et qu'on casse le 61,8 de tout le rebond de vendredi, ça veut dire qu'il est terminé, qu'on repasse en flux baissier. Et donc sous 12 700, je vais plutôt shorter pour aller chercher les 100%. Ça c'est pour le DAX. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. Bien sûr, ce sont les indices américains qui décident. Regardez la beauté de ce W daily cassé, pullback, donc il était quand même très joli. Il est passé au-dessus de la 50 vendredi. Et lui aussi, il bute sur les 61,8 de la dernière vague de baisse. Donc vous voyez, c'est pas un hasard. 61,8 gêne. Mais j'ai quand même plutôt envie d'acheter parce que les flux sont haussiers. Donc j'ai 2 plans. Un plan 1, c'est plus joueur. C'est dire, ok, il va finir par casser le 61,8 et je vais chercher des achats sur cassure d'OPR par le haut avec pourquoi pas en ligne de mire moyen terme les 100%. Un plan un petit peu plus safe, c'est d'acheter mais sur repli. Il pourrait revenir avant ou en début de séance américaine, se réappuyer sur l'ancien top qui a une zone pola vers 850, 800, 850. Donc ça c'est mon plan préféré. J'achète sur repli, un petit signal, une petite bulle, un petit W, un petit machin comme ça. Je surveillerai aussi une pola un petit peu plus basse vers les 250, 300 qui est intéressante mais ce sera déjà un petit peu plus joueur. Et donc mon contre-plan, c'est si jamais ça continue à baisser, que finalement on casse le précédent plus bas et qu'on repasse en flux baissier, je ne shorterai que sous 30 200. Donc zone préférée 800, 830. Si jamais il recasse 61 sans correction, 31 200, je peux payer aussi. Et je surveille la Pola en ne vendant que s'il repasse sous 30 200. Attention, la semaine va être agitée avec plusieurs discours de banquiers centraux, plus les résultats des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Mastercard, toutes les grosses boîtes qui vont publier leurs résultats. Donc ça risque d'être un petit peu agité. Donc prudence. Merci à tous. Très bonne journée de trading et à bientôt.